Vous êtes chirurgien esthétique, expert judiciaire près la Cour de cassation. Merci de nous accorder ces quelques instants sur BFM. On parle de chirurgie esthétique avec vous. On est dans l'après-traitement de ces graves brûlures. Quels sont les gestes, les premiers gestes, j'ai envie de dire, indispensables face à ces grandes brûlures? Parce qu'on est vraiment dans des blessés extrêmement graves. Tout d'abord, toute ma compassion pour les victimes et puis surtout pour leur famille. C'est une épreuve absolument effroyable qu'ils vont traverser. Donc il y a deux phases. Il y a la phase aiguë qui démarre donc immédiatement après la brûlure et qui s'étend, c'est un petit peu artificiel, jusqu'au 6e mois. Puis après, on passe en séquelles. Dans la phase aiguë, c'est une phase, ça a été dit un petit peu avant dans le reportage, une phase surtout réanimatoire, parce qu'il peut y avoir des pertes de liquide absolument phénoménales. Et donc, le pronostic vital est engagé à partir du moment où la brûlure engage au moins 20% de la surface corporelle. Et on peut même aller jusqu'à 10%, vous voyez, lorsque des zones nobles sont affectées, comme la face, le périnée ou les mains. Donc, la première phase, elle est essentiellement réanimatoire. Alors, bien sûr, les réanimateurs travaillent en collaboration avec des chirurgiens plasticiens, qui vont permettre de faire rapidement, d'essayer de couvrir avec des greffes. Donc il va falloir trouver de la peau non brûlée, pouvoir la prélever, l'expanser. Parfois on utilise des substituts cutanés à titre provisoire. Et puis ensuite il y a toute la phase de lutte contre l'infection, puisque ce sont des patients, des victimes qui peuvent également s'infecter. Oui, effectivement, ça c'est important, Monsieur Ménigaud, à souligner l'infection en effet et le traitement. Aujourd'hui, nous avons des services hospitaliers spécialisés, la technicité est parfaitement maîtrisée. Alors oui, en France en tout cas, moi je peux parler que pour la France, les choses sont bien organisées par décret. Et donc il y a des centres un petit peu partout en France qui sont autorisés à traiter ce type de grands blessés. Donc, par exemple, pour Paris, que je connais mieux, il y a Percy et puis l'hôpital Saint-Louis et Trousseau pour les enfants. Donc, n'importe quel centre n'a pas le droit de prendre en compte ce type de blessés. Et donc, les choses sont bien organisées. Merci beaucoup, Jean-Paul Ménigaud. On parle de la médecine d'urgence. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Bonsoir.